tu viens tout juste de divorcer, eh bien cette vidéo est là pour toi parce que je vais te partager vraiment 3 choses à impérativement faire tout de suite lorsque tu divorces. La plupart des femmes et même la plupart des hommes ne le font absolument pas. Ils font pas du tout ce travail qui est très très simple et qui permet d'avancer beaucoup plus vite, d'avoir moins mal beaucoup plus vite et du coup de se remettre en selle aussi si votre objectif c'est vraiment de vous marier parce qu'on s'arrête pas après un divorce. Donc je vais partager avec vous ces 3 conseils tout de suite. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à mettre un petit like sous la vidéo parce que ça m'aide beaucoup. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le conseil numéro 1. Et ce conseil, c'est tout simplement de mettre en place des règles tout de suite après le divorce. Donc des règles avec ton ex-mari. Et là, ça va vraiment dépendre de ta situation, de ton contexte. Peut-être que tu as des enfants avec lui. C'est pas la même chose que si tu n'en as pas. Donc vous allez mettre en place des règles pour mieux vivre le divorce, pour pas que l'autre soit un poids pour vous et pour pas que vous le soyez non plus pour l'autre. Donc par exemple, des règles autour de la communication. Quand est-ce qu'on s'autorise l'échange? Ça, c'est uniquement dans le cadre d'un divorce avec des enfants. Par exemple, eh bien, quand il y a des informations à faire passer par rapport aux enfants, il est tombé à l'école, il s'est cassé une dent, il a eu un mot dans le carnet, etc., on peut communiquer. La deuxième chose, c'est la non-communication. Quand est-ce qu'on n'échange pas? Par exemple, pour venir me raconter ta vie, que ta petite sœur, elle s'est mariée ou je ne sais quoi, ça ne me regarde plus. Nous ne sommes plus ensemble. Donc ces informations-là, cette proximité-là que tu essaies de créer avec moi, parce que ça arrive souvent après le divorce, il y a du regret, on ne sait plus trop quoi faire, donc on prend son téléphone et on a envie d'envoyer un texto, eh bien c'est non en fait. Tout simplement. Le but de mettre en place ces règles, c'est vraiment de vous protéger d'un point de vue émotionnel. Parce que lorsque des ex communiquent, c'est souvent, pas envie de dire toxique, mais presque. Ça fait beaucoup de mal en tout cas. Donc mettez en place un tas de règles qui vont permettre en fait tout simplement la bienséance. Et parfois, les règles, elles sont aussi simples que tu ne parles pas avec moi, je ne parle pas avec toi. Voilà. Bonne chance pour la suite ou pas. Hein. Ça dépend, c'est vrai que des fois, ça finit très très mal. Donc en vrai, on peut ne pas souhaiter du bien à l'autre. Ok, je vais pas vous juger là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on est clair. Et si l'autre transgresse les règles, ben, soit effectivement il y a les enfants au milieu, donc on va recadrer, soit il n'y a pas les enfants au milieu, et à ce moment-là, ben, si vous avez besoin de bloquer, de supprimer ou je ne sais quoi, vous le faites. D'accord? La deuxième chose que tu dois impérativement faire après ton divorce, je dirais même très très rapidement après ton divorce, c'est juste d'accepter le divorce et de vivre ton deuil. Et donc dans cette étape-là, ce que tu vas faire, dans un premier temps, c'est récupérer absolument tout ce qui t'appartient. Ça peut être, je sais pas, moi je te dis n'importe quoi, une échelle, ta coiffeuse, voilà. Ça peut être, je sais pas, des habits, ça peut être des bouquins, tu récupères absolument tout. Si jamais tu quittes l'appartement, si jamais c'est lui qui quitte l'appartement, eh bien tu lui donnes toutes ses affaires. C'est-à-dire au moindre centime, au moindre truc. Parce qu'en fait, le but ici, pour faire le deuil et passer à autre chose, c'est de ne plus avoir aucun lien, aucune excuse pour revoir l'autre ou pour communiquer avec l'autre. Parce que tu ne peux pas faire le deuil si jamais l'autre est encore dans l'environnement, tu vois. Donc, tu rends tout et tu récupères tout. Une fois que ça c'est fait, tu vas effacer tous les souvenirs et ça, c'est très dur à faire. Mais comment est-ce que tu veux oublier d'un point de vue émotionnel cette relation si jamais quand tu scrolles dans ton téléphone, tu tombes encore sur des photos de vous en vacances, à la lune de miel, des photos de mariage aussi. Je sais qu'on a l'impression d'effacer peut-être une partie de sa vie, mais c'est pas grave, parce que ta vie ne s'arrête pas là. Ça a été une étape, voilà, ça n'a pas fonctionné, il y a eu des raisons, mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Donc moi, je te recommande sincèrement d'effacer toutes les photos, et j'ai envie de dire même tous les messages, en fait tout ce qui te lie à cette personne-là. Encore une fois, sauf si vous avez des enfants, auquel cas tu peux garder le numéro. Mais rien ne t'empêche d'effacer tous les messages précédents, les messages d'amour, les déclarations, les moments, etc. Alors cette étape, pour être honnête, elle va être assez longue, ça dépend des gens. J'ai des femmes que j'accompagne qui, au bout vraiment de 1 mois et demi, 2 mois de travail, elles s'en sortent. J'en ai d'autres qui ont besoin de bien plus de temps que ça. Ça va dépendre de tellement de facteurs, de ta sensibilité, de la nature de la relation, ce que vous avez construit ensemble, si vous avez des enfants ou pas des enfants. Et en fait, il va falloir déconstruire petit à petit tout ça. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de deuil. Faire le deuil de cette relation, le deuil de ces projections que vous aviez ensemble, de ces projets. L'avenir qui paraissait à peu près clair dans ce qu'on peut contrôler, eh bien, il tombe à l'eau. Donc là, c'est le néant, c'est le flou. On ne sait plus trop où on va. Donc, vous imaginez bien la charge émotionnelle, la déception, la tristesse, la mélancolie, toutes ces émotions négatives qui arrivent, mais ce sont des émotions qui sont nécessaires. Donc, tu dois vivre tes émotions. Si tu sens que tu as besoin de pleurer, tu pleures. Si tu sens que tu as besoin d'écrire ce que tu as sur le cœur, tu l'écris. Si tu sens que tu as besoin de te confier à quelqu'un, tu le fais. Mais à un moment donné, il faut vraiment
vider la plaie, il faut vraiment passer à autre chose. Et enfin, le troisième conseil, et ça, personne ne le fait, après avoir accompagné quasiment 900 femmes maintenant, je vous le dis, personne ne le fait, c'est vraiment de faire le bilan. Et c'est marrant, c'est un truc que je raconte souvent à mes coachés, c'est que dans la vie, on fait le bilan de plein de choses. Bilan de compétences, bilan sanguin, bilan de fin d'année aussi quand vous avez des entreprises et tout. Mais le bilan dans ses relations, le bilan vis-à-vis de soi-même, on le fait jamais. Et en fait, ce que je veux que tu fasses ici, c'est que tu prennes tout simplement une feuille, d'accord? Et que tu écrives deux choses. La première, c'est en quoi est-ce que je suis responsable de cet échec, de ce divorce, même si encore une fois, c'est pas un échec absolu, mais dans ta projection, dans ton envie de te marier, c'est un petit échec, et l'échec, il est formateur, et c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, d'accord? Et ça peut être, j'ai mal choisi, hein. Ça peut être aussi par moments quand on s'embrouillait, il me disait qu'il avait besoin de temps pour digérer, et moi je l'attaquais tout de suite. Et c'est très difficile de faire cet exercice-là, parce que ça demande beaucoup de courage, et beaucoup de remise en question. Et force est de constater que beaucoup de gens ne le font pas. Une fois que tu as tout listé, à côté, dans la colonne d'à côté, tu vas écrire « Qu'est-ce que tu ferais différemment demain ?» si tu rencontrais quelqu'un qui te correspond. Ça va vraiment te pousser à la remise en question et à corriger tes manquements. Parce qu'aujourd'hui, si tu as divorcé, il y a quelque chose que toi aussi tu as mal fait. Et ça peut être juste le choix du partenaire. Mais si on est vraiment honnête avec soi-même, il y aura forcément d'autres choses. Ça fait pas forcément de toi une mauvaise personne, hein. Tu peux être quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de très bien, une femme vraiment de valeur, mais tu n'es pas à l'abri de faire des erreurs. Et c'est pour ça que je vous disais que le divorce, c'est pas un échec absolu, c'est un enseignement. En fait, t'en apprends plus sur toi et sur tes propres erreurs et ensuite tu vas les corriger. Ça, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième partie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire ce que lui a fait de mal. Et là, je veux pas que t'abuses. Parce que souvent, voilà, c'est comme ça, vous allez souvent accuser l'autre, c'est lui, il a fait ceci, cela. Non, non. Moi, je veux que tu sois objective. Qu'est-ce qui, objectivement, était de sa faute? Et à côté, tu vas m'écrire, du coup, quels sont tes nouveaux critères? Qu'est-ce que tu es prête à accepter chez un homme et qu'est-ce que tu n'accepteras plus? Une fois que tu vas faire ce bilan, si tu le fais correctement, si tu es honnête avec toi-même, tu vas avancer. Maintenant, le but, c'est de le faire, mais c'est surtout d'implémenter les corrections dans ton quotidien, dans ton propre comportement. Celui qui vient et qui me dit « Non, moi, je suis parfait, je suis parfaite, j'ai rien à faire », bah, je peux rien pour toi. Tu vas essuyer des échecs et des échecs et des échecs. Parce que les gens qui ne se remettent jamais en question, c'est les plus gros losers. Et je sais que vous avez envie de vous améliorer, c'est pour ça que vous regardez aussi mes vidéos. Et je suis là pour être honnête et transparent avec vous. Vous n'êtes pas parfaite, l'homme en face ne l'était pas non plus. Voilà, on en tire les leçons, on fait le bilan. Et encore une fois, là, vous avez mis dans le rétro vraiment 95 à 99% des gens qui ne font pas ce bilan. Donc si jamais vous avez divorcé et que vous comptez implémenter ces 3 conseils, dites-le moi dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, vous prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.